Bonjour à tous, aujourd'hui sur Westrack Radio on se retrouve avec Jérôme Brabant et Maud Pison qui nous présenteront le jeudi 6 février à 18h30 la conférence dansée A Taste of TED. Déjà bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez un peu développer sur vos parcours, tout simplement vous présenter? Du coup, moi je suis danseuse. On s'est rencontrés avec Jérôme dans la compagnie de Mieko Campo, qui est donc une chorégraphe. En 2011 en fait, on s'est rencontrés. Et voilà, et moi je suis aussi notatrice Laban. Et moi je suis danseur, mais j'ai eu une formation de théâtre, de mime surtout, et je suis venu à la danse un peu plus tard. Voilà, donc ça peut expliquer pourquoi on a décidé tous les deux de travailler sur A Taste of TED, en fait, sur les danses de Ted Shawn et Rue de Saint-Denis, les pionniers de la danse moderne. Parce que ce sont des danses plutôt théâtrales, et en même temps exotiques, un peu orientales, donc voilà. C'est cohérent avec notre parcours à tous les deux, en fait. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le concept d'une conférence dansée, comment ça s'articule? Alors on explique que dans cette conférence, en fait, on raconte qui sont Ted Shawn et Rue de Saint-Denis. On explique aussi comment Maud et moi avons remonté leur danse qui date du début du XXe siècle. Et le principe, c'est donc voilà, on parle et puis c'est entrecoupé de danse. En fait, c'est ponctué de danse de Ted Shawn et Rue de Saint-Denis. La danse, c'est pas seulement des spectacles, c'est aussi de la recherche. Et nous, avec ce projet-là, ce qu'on a fait, c'est faire une recherche sur les origines de la modern dance aux États-Unis. Donc, au tout début du XXe siècle, ces deux chorégraphes, Ted Shawn, Rue de Saint-Denis, qui créent une nouvelle école artistique de danse et littéralement aussi une école au sens propre. Et ils vont former en fait des danseurs qui vont ensuite être les figures de proue de ce qu'on appelle la modern dance. Et donc créer vraiment une nouvelle forme scénique pour la danse, enfin en tout cas de nouveaux mouvements, une nouvelle technique aussi. Et donc c'est très important dans l'histoire de la danse et Jérôme et moi avions envie avec ce projet d'aller aux sources en fait de cette histoire. Et alors non seulement d'aller aux sources, mais après comment, et enfin surtout continuer à faire vivre ces danses, à les faire vivre par le corps, pas que par des films qu'il faut aller chercher très loin, mais vraiment continuer à les faire vivre et les transmettre, parce que c'est un peu notre patrimoine aussi. D'accord, donc c'est quelque chose qui a été toujours un peu présent chez vous, cette attirance pour la modern dance américaine du coup? Oui, il y a ça aussi, mais moi ce qui m'intéresse c'est le patrimoine en fait, c'est de savoir d'où on vient en fait, aussi bien dans ses origines que dans ses origines de danse en fait. Comment les choses se sont construites. Moi je m'intéresse en fait pas particulièrement à la modern dance aux États-Unis, mais aussi à la danse moderne allemande, enfin en fait la modernité du début du XXe siècle en danse, elle correspond aussi à la modernité en art, et donc c'est un moment où il y a comme ça un foisonnement de nouvelles idées, nouvelles formes scéniques. Et moi je m'y intéresse particulièrement parce que c'est aussi une époque à laquelle a été créé un système de notation du mouvement, donc de notation de la danse, qui s'appelle la cinétographie Laban, à laquelle je suis formée. Donc c'est un système d'analyse de la danse qui permet de transcrire des danses, d'en faire des partitions qui peuvent être après le support d'interprétation, comme une partition musicale. On peut donc remonter une danse d'après partition, et c'est ce qu'on a fait pendant le Taste of TED, c'est-à-dire qu'on s'est servi aussi de partitions qui existaient de ces danses pour les remonter. Mais c'est un type d'archive qu'on a utilisé, c'est pas le seul type d'archive, on a aussi utilisé des films, voilà, on en parlera de manière plus large dans la conférence. C'est une façon un peu de rendre hommage à justement Rue Saint-Denis et Ted Shawn? Oui, complètement, oui. Oui, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions pour Westrack Radio, et puis on se retrouve demain, le jeudi 6 février à 18h30 au Conservatoire Honegger, pas loin de la gare. Merci à vous. Muchas gracias.